On descend le train d'atterrissage. Claudio transporte ce matin 19 passagers. L'avion est au complet car il faut partager l'espace avec le fret. Leur destination finale est San Felipe, un petit village de 1600 habitants isolé dans la forêt à la frontière avec le Venezuela et le Brésil. Sa piste d'atterrissage est l'une des plus dangereuses de la région. Après 1 heure de vol, l'Amazonie apparaît. Claudio, maintenant, redouble de vigilance. On espère qu'il ne va pas pleuvoir à San Felipe. Parce que la pluie rend les atterrissages difficiles ou impossibles. Cela pourrait nous forcer à faire demi-tour. Claudio a su lire dans le ciel un mauvais présage. La météo se détériore brutalement. Pour se repérer, les pilotes ne disposent que d'un GPS. En Amazonie colombienne, les aéroports n'ont pas de tour de contrôle. Claudio doit voir la piste pour atterrir. On descend le train d'atterrissage. L'aérodrome est le long du Rio Negro, à 1 km. Impossible de le discerner. Et au bout de longues secondes, au loin... Ça y est, j'ai la piste en vue. Le village de San Felipe est juste en dessous, au bord de la rivière qui marque la frontière. Reste le plus difficile, atterrir. La piste est parsemée de trous et surtout elle est très glissante à cause des pluies diluviennes qui sévissent dans la région depuis plusieurs jours. Poser son avion ici est un exercice périlleux. En temps normal, l'escale dure 30 minutes. Mais la couverture nuageuse et la pluie empêchent aujourd'hui l'avion de repartir. Regardez où on se trouve. La seule chose qui nous protège de la pluie est l'avion lui-même. Il n'y a pas d'installation, pas de salle d'attente, pas d'endroit pour se reposer et rien à manger. Mais nous aimons ce que nous faisons. C'est pour cela que nous sommes passionnés par le fait de piloter le DC-3. Parce que nous pouvons nous rendre dans des endroits reculés comme celui-ci, au milieu de nulle part. Ce n'est pas confortable, mais cet avion est une bénédiction. On peut aller et venir. S'il n'y avait pas d'avion, imaginez comme ce serait ici. On ne vivrait pas ici. Demain, Claudio reprendra une fois encore la direction de l'Amazonie pour venir en aide aux communautés isolées.